Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et bienfait, son amour. Et nous allons nous abandonner entre ses mains alors que nous avons cette miséricorde imméritée de nous retrouver dans sa présence pour commencer notre réunion. Éternel Dieu des armées, notre Père, notre Dieu, c'est toi. Et nous venons devant de toi, Seigneur, Père, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur, pour exprimer, ô Dieu bien-aimé, ce qu'il y a au plus profond de nous, cette grande reconnaissance qui jour après jour ne fait que remonter. Et un seul mot, Père bien-aimé, qui vient sur nos lèvres, Seigneur, c'est merci, ô Dieu bien-aimé. Merci pour ton amour, merci pour ton assistance, merci pour ta délivrance, merci pour ta guérison. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous jour après jour. Nous sommes rassemblés, Père, parce que c'est toi qui nous as invités. C'est toi qui as promis, Père, lorsque nous serons là, à cause de ta parole et à cause de ton nom, tu viendras, Seigneur, pour nous aider. Tu viendras pour nous parler. Tu viendras pour nous guérir. Tu viendras faire du bien à nos âmes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est ainsi, Père, que nous venons encore une fois, ô Dieu, te demandant, Père, d'élever ta bonté encore, Seigneur, d'élever ta main sur nous, Seigneur. Cette main, ô Dieu, qui une fois a connu les clous et qui aujourd'hui, elle n'est pas courte et elle est plus longue afin de bénir chacun de nous, Seigneur. Nous t'abandonnons ces instants, prépare nos cœurs, que nous puissions comprendre, Seigneur, et recevoir ce que l'Esprit a dit à l'Église, à le dire ouvertement, et que nous puissions à jamais être connectés à toi. Guéris tes enfants malades, Père, je te prie. Délivre chacun d'entre nous, Seigneur, d'un plan qui n'est pas le tien. Et oh Dieu bien-aimé, laisse que le lien de l'amour soit la grande chose qui nous unisse à toi, Père, étant ancré en Christ en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous lisons les Écritures que nous avons lues la fois passée concernant le deuxième ciel. Je suis ici dans Genèse chapitre 1er et je commence à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je prends dans Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et j'ai fini par prendre Job 38. Et sur verset 31, ça dit, noues-tu les liens de Pléiade ou détaches-tu le cordage de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois, je vous dis shalom et je vous salue au nom du Seigneur. Nous sommes encore là pour répartir sur l'enseignement que nous sommes en train de suivre depuis un certain temps. Et comme vous le savez, nous avons atteint l'idée qui est biblique d'ailleurs, qui montre un homme allant au ciel. Et dans ce type des hommes allant au ciel, nous avons pris deux, les types d'Enoch ainsi que les types d'Élie. Et nous avons compris au travers de cela qu'il est possible que par la parole de Dieu, qu'un homme puisse partir au ciel. Ainsi, nous avons compris par le prophète que lorsqu'il y a un point, si nous l'étudions de manière superficielle, nous en tirerons aussi une conclusion superficielle. Et lorsque nous avons vu les régions inférieures, Dieu, par sa grâce, nous a permis de distinguer l'enfer et les temps de feu. Et maintenant, avec l'idée d'un homme, vous voyez, allant au ciel, nous avons commencé à étudier les trois appellations concernant le ciel. C'est ainsi que la fois passée, nous avons parlé du premier ciel, du deuxième ciel, ainsi que du troisième ciel. Et lorsque nous avons présenté le premier ciel, nous l'avons présenté comme étant l'étendue qui est juste au-dessus de nos têtes. Et Frère Branham a dit, ce sont les nuées.
Vous voyez, ou les nuages. Et nous avons vu qu'au-delà de ça, il y avait encore une dimension plus grande. Et ça, c'est tout un système. Nous avons vu le système solaire. Et c'est cela ce que nous étions en train d'étudier. Parce qu'au-delà de ça, maintenant nous arrivons dans ce qu'on appelle les cieux des cieux. Et c'est ce qui détermine ce qui est écrit dans la Bible. Là, on dit les cieux est mon trône et la terre est mon marchepied. Maintenant, nous avons compris qu'au-delà des nuées, amen, il y a encore un système solaire qui est le nôtre. Et au-delà de ce système solaire, il y a des soleils et des lunes. Et revenons dans ceci pour comprendre que la première Bible de Dieu, c'est ici dans le deuxième ciel que Dieu la place. C'est pour cela que dans Job 38, il commence à montrer, vous voyez, à Job, l'influence du système solaire sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, connais-tu les lois du ciel? Pourquoi? De quel ciel? Les lois du ciel dont il est question ici, ce sont les lois du second ciel, du deuxième ciel. Et les lois du deuxième ciel ici dont il est question, ils ont une influence grave sur la terre. Frère Branham pouvait voir un homme, lui dire que tu es né sous tel signe, voici pourquoi cela influe sur ta personne. Parce que c'est ce que Dieu avait placé déjà dans le Mazaro, afin que lorsque les 12 constellations vont apparaître, que cela puisse se répercuter sur la terre. Même Balaam, quand il avait prophétisé concernant l'étoile qu'on avait vue à Bethléem, il avait aussi fixé le regard sur le système solaire ou le deuxième ciel, afin de montrer que Dieu, premièrement, avait écrit sa Bible dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Maintenant, je commence à lire Frère Branham pour que je puisse avancer. Je m'aimerais parler aujourd'hui juste du deuxième ciel. Dans les véritables sauts de Pâques, prêché le 2 avril 1961, je suis au paragraphe 134. Frère Branham me dit, ensuite, les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Je vous ai montré que dans notre galaxie ici, dans notre système solaire, nous avons plusieurs planètes. Si je prends le cas de la planète Pluton, qui semble être la plus éloignée, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il nous faudra 9 ans pour y arriver. Et puis 9 ans pour revenir. Imaginez un homme que nous allions sacrifier pour dire, toi tu vas aller visiter Pluton. Cet homme, s'il avait un enfant, un bébé, à son retour, cet enfant aura 18 ans. Pourquoi? Parce que le système solaire est immense. William Branham montre qu'il est monté sur les mots Palomar et sur les mots Wilson et qu'il a commencé à voir à des milliers de milliards d'années-lumière. Et là, il n'y a que 4 lettres qui sont sorties. Il a vu l'étendue de la création, ce qu'on appelle l'univers. Et l'univers, la science a compris qu'il y a une source d'énergie, vous voyez, qui s'est déclenchée. Et ils ont appelé cela le Big Bang. Ce qu'ils ont appelé le Big Bang, nous l'avons appelé la parole. Nous l'avons appelé Dieu, amenant la création. Mais ils ont compris qu'il devait avoir une grande source d'énergie quelque part. Et nous lirons Frère Branham nous montrant que si Einstein avait amené l'application spirituelle de ce qu'il avait trouvé, parce qu'il avait compris que tout est énergie. Amen. Et maintenant, s'il avait amené cela dans son application spirituelle, Frère Branham dit, il nous aurait dit quelque chose. Alors, dans ce système solaire, William Branham, quand il est monté, il a compris beaucoup de choses. Il a compris que si un ange devait sortir de l'étoile la plus éloignée de notre univers pour arriver ici, cela lui prendra beaucoup de temps. Alors, lorsque nous parlons d'un homme montant au ciel,
Il faut maintenant que cela puisse nous intriguer, que cela puisse ouvrir notre intelligence afin que nous ne puissions pas avoir la même représentation des choses que ceux-là qui n'ont pas reçu le prophète. Dieu a envoyé le prophète pour que nous soyons bien. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, il est lui. Il est quoi? Il est le révélateur de la parole. C'est lui qui vient nous donner les précisions. C'est lui qui nous amène les vraies définitions pour que nous ne puissions pas être superficiels, mais que nous puissions être un peuple capable de recevoir, amen, la pensée de Dieu dans la précision. Maintenant, je suis en train de lire ici dans la résurrection de Lazare, prêché le 29 juillet 51 au paragraphe 30. Frère Branham dit, j'étais à un grand observatoire, il n'y a pas longtemps. On peut regarder dans ces télescopes et voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. On peut alors voir l'immensité de son univers. Et vous pouvez penser, nous regardons ce soleil ici et nous pensons que c'est l'unique soleil. Il y a des soleils et des soleils, des orbites, des soleils, des planètes, des soleils au-delà de celui-ci, au point qu'on en compte des millions. Et Dieu est au-dessus de cet univers situé là. Il les dirige. Pensez-vous, vous représentez qui est Dieu? Pouvez-vous faire une idée de qui Dieu est et ce qu'il est? Maintenant, ici, lorsque nous sommes sur la terre, nous pouvons penser peut-être que nous sommes grands. Nous pouvons penser que notre terre est terrible. Mais une fois que vous arrivez au niveau du deuxième cieux, vous allez considérer que notre monde, la terre ici, n'est que comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous savez, nous avons vu la fois passée que la distance d'une année-lumière était de 10 milliards de kilomètres. Mais je vous dis que l'étoile la plus éloignée, elle est considérée être à une affaire de 120 milliards d'années-lumière. 120 milliards d'années-lumière. Donc si on veut mettre 100 km, c'est faire 120 milliards fois 10 milliards. Vous voyez, ça devient des chiffres que nous ne pouvons même pas essayer d'imaginer. Alors, Frère Branham montre que lorsqu'il a constaté l'immensité de l'univers, lorsqu'il a vu combien cela semblait être infini, il en a sorti 4 lettres. 4 lettres qui signifient amour. Comment est-ce qu'un grand Dieu qui est au-dessus de tout ça, comment un grand Dieu qui maîtrise tout ça, a pu simplement être attiré par comme un petit point, parce que notre terre c'est comme un petit point dans l'univers. Il a dû être attiré par un petit point. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient là-bas. Et le Dieu qui a pris soin de venir pourvoir à notre salut, comment va-t-il nous oublier par rapport aux problèmes de chaque jour? Voici la raison pour laquelle la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et Frère Branham nous a dit, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Il dit, c'est le Saint-Esprit, rendu esprit et vie dans votre vie. Une fois que vous cherchez cela, alors, toutes choses vous seront aussi par-dessus. Parce que si Dieu nous donne le Saint-Esprit, comment est-ce qu'autre chose semblera être difficile à recevoir? Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné à tous, alors que Dieu peut donner à tous l'argent. Mais le Saint-Esprit est donné à une catégorie particulière de gens. Et c'est pour eux qu'il est descendu de sa gloire et qu'il est venu vers nous avec les 4 lettres qui signifient l'amour. Je prends ici dans la communion par la rédemption. Paragraphe 31, prêché le 3 avril 55. J'ai reçu une révélation l'autre jour. Alors que je m'étais né sur le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar, observant le temps, l'espace, jusqu'à Mars et jusqu'au dernier continent et autres. Et comme la lumière voyage à la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Même Mars, si on y voit, c'est un voyage de quelques mois. Regardez ici. Si un ange partait de l'étoile la plus éloignée,
pour venir ici, il lui faudrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour arriver ici. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière de l'espace lumière, ou plutôt la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. Donc, frère Branham, l'observation du deuxième ciel, l'a amené à comprendre quelque chose. Il a amené à comprendre que aller au ciel n'a rien à voir avec le fait de voler. Parce que si un ange devait voler, vous voyez, de l'étoile la plus éloignée jusqu'à atteindre notre système, ça lui prendrait beaucoup de temps, quelle que soit la vitesse. C'est ainsi où ça devient intéressant, parce qu'il commence à en appeler à notre perspicacité spirituelle. Frère Branham me dit ici, dans le message La communion, il dit, c'est prêché le 1er mai 55, il dit, la lumière se déplace à cette vitesse-là pour atteindre cette terre. La lumière parcourt des milliers d'années-lumière pour atteindre cette terre depuis l'une de ces étoiles. Et nous pouvons voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Ouais, vous voyez, il y a un télescope qu'on a lancé dans l'espace, ça s'appelle Webb. Et ce télescope essaie de voir, aujourd'hui on a vu plus loin que l'époque de Frère Branham. Il dit maintenant, au-delà de cela, c'est autant étoilé qu'ici. Combien de temps faudrait-il à un ange pour arriver ici en venant de là? Écoutez maintenant la suite. Paragraphe 32 de la même brochure. Je ne peux croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous allons. Les êtres mortels, il dit, nous entrons là, dans l'immortalité, là-bas, dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas, quelque part, à 1 million de kilomètres, mais juste ici présent avec nous maintenant. Donc nous allons comprendre ici pourquoi il dit c'est un lieu, alors qu'on nous a dit la dernière fois que le ciel n'est pas un lieu. Continuons seulement parce que Frère Branham ne se contredit pas. Frère Branham continue. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y avait un tas de bâtiments et où il y a un tas de maisons faits de mortier dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Lorsque nous parlons de Dieu étant sur son trône, nous sommes en train de parler d'un être surnaturel. Et Frère Branham dit, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. C'est pour ça que lorsque Salomon a dit, Père, je t'ai établi une maison, il a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison vas-tu me bâtir? C'est pour ça que Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Et pourtant, Jésus avait dit dans Jean 14 que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et comment tu peux dire maintenant qu'il n'y a pas de bâtiments alors qu'on nous dit qu'il y a plusieurs demeures? Frère Branham dit, je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps. Ce corps-là, c'est ça les lieux. Et ce corps-là, c'est ça la personne. La vie éternelle, c'est une personne. C'est cette personne, Christ, qui te déverrouille cette personne de la vie éternelle, qui te déverrouille ce corps. Regardez ici.
Car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Le voyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, la science, les êtres mortels ont atteint les deux cieux. Le premier cieux, on l'a atteint par l'avion. Le deuxième cieux a été atteint par la fusée. Et Branham dit, je me refuse de croire que là-bas, dans le système solaire ou quoi que ce soit, il puisse y avoir une maison littérale. Il dit, mais Jésus était en train de parler ici d'une dimension surnaturelle. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il va dire ici. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Le voyez-vous? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Or, ici, nous sommes dans les sceaux terrestres. C'est le royaume terrestre. Et on nous avait dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici du royaume, vous voyez, terrestre, mais il s'agit ici du royaume de Dieu. Ainsi, nous comprenons qu'il faut quelque chose d'autre pour aller au-delà de l'avion, pour aller au-delà de la fusée et être projeté dans la présence de Dieu. Il faut maintenant continuer. Ainsi, les lieux dans lesquels on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, de mortiers, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. Et pourtant, on nous a promis que les rues seront pavées d'or. Mais il dit qu'il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a pas de mortier. Tout cela, ce ne sont que des symboles. Je continue. Frère me dit, c'est un état. Donc, vous entrez dans un état de félicité. C'est une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et Jésus disait à ses disciples, il dit, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. C'est pour cela que l'ici, c'est la mort. Et l'ici, d'abord, commence par la mort en soi. Amen. C'est ce qui corrige la chute d'Adam. Nous avons compris qu'Adam, notre Père, a vécu d'abord dans un corps à l'image de Dieu, avant de vivre dans un corps à l'image de l'animal. Et Frère Branham nous a montré qu'aussi longtemps qu'il était dans le corps à l'image de Dieu, il n'avait pas connu la chute. C'est maintenant dans le corps à l'image de l'animal qu'il a connu la chute. Et à partir de là, Dieu a réglé les problèmes du corps en forme d'animal. Il lui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et c'est la loi de Dieu. Descendre, c'est monter. Et l'homme qui ne descend pas dans la terre ne sait pas monter. Parce que Jésus a dit aux disciples, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Et Branham nous dit ici, lorsque nous sortons de cette dimension où nous vivons, pour entrer dans une autre dimension. Et je vous ai dit la fois passée que le problème que nous avons, nous sommes confrontés à la vitesse. Il nous faut maintenant entrer dans une dimension plus rapide, une dimension plus élevée. Frère Branham dit, c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Il est allé préparer une place pour chaque croyant, pour qu'au moment où même nous sortons de ces régions mortelles. Et comment on sort de ces régions mortelles, ça signifie que quand nous déposons le manteau de chair, que nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais nous entrons dans un tabernacle, c'est un corps.
Frère dit une demeure. Et cela pourrait être ici même dans ces bâtiments ce matin, dans une dimension qu'aucune radioactivité. La science a compris qu'il nous faut des moteurs à propulsion atomique, parce que ça va nous donner beaucoup d'énergie et nous allons aller très vite. Mais la dimension dont il est question ici, il faut madame dire, cela pourrait être ici même, ce corps dans ces bâtiments ce matin, dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Cela se trouve là, c'est préparé par Dieu seul. Donc, dans cette autre dimension plus haute, tu ne peux pas y entrer par la force de la technologie. Ici, il s'agit du surnaturel. Il ne s'agit plus du monde naturel. Maintenant, écoutez, Frère Branham. Question et réponse. La première partie du 3 janvier 54. Pensez-y un peu. Votre corps glorifié, c'est Frère Branham qui nous parle, écoutez, est ici même au tabernacle en ces moments. La présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. C'est qu'il a justifié les a glorifiés. Votre propre corps glorifié est là, près de vous. Mais il s'agit de passer d'une dimension à une autre. Or, la science n'est pas parvenue à passer dans une dimension à une autre, mais par la fusée, le deuxième ciel, il nous a montré un type. Il nous a montré comment on peut quitter la Terre pour aller à la Lune. Passer d'une terre à une autre. Or, la première terre, c'est notre chair. Et il y a une autre terre épouse. Donc, passer d'une terre à une autre. Et Branham me dit, écoutez, votre état glorifié se trouve ici même, dans le tabernacle. Il dit, votre propre corps glorifié est là, près de vous. Maintenant même, en Jésus-Christ, afin de vous donner une force, comme quand on charge une batterie. Donc, nous nous chargeons, alléluia, de notre théophanie, de notre corps glorifié, qui est juste à côté de nous. Le Saint-Esprit est en vous, il est là pour charger votre corps, afin de vous donner une force nouvelle, de vous guérir de votre maladie, de vous rétablir. Ainsi, alléluia, Dieu envoie cela près de nous, pour qu'il puisse prendre soin de nous, nous recharger, nous guérir, tel un ange gardien. Merci Seigneur. Écoutez, Frère Branham, dans le véritable saut de Pâques, du 2 avril 61, paragraphe 135. Maintenant, Einstein a prouvé par la science, parce qu'ici nous avons compris qu'il faut une vitesse terrible pour que nous puissions aller au-delà des nuées. Nous puissions aller au-delà du système solaire. Parce que là, ça va nous plonger maintenant dans les surnaturels. Frère Branham dit, écoutez, Einstein a prouvé par la science que si deux objets venaient l'un vers l'autre, comme deux voitures venant sur la route, que s'ils venaient assez vite, eh bien, ils devraient vraiment se déplacer à une grande vitesse, par exemple à 1 milliard de kilomètres par seconde. Ils pourront cependant se traverser sans rien endommager. C'est la vitesse qui fera cela. Ils se traverseront sans rien endommager. Einstein commence à montrer l'importance de la vitesse. Il a compris que la lumière avançait à une certaine vitesse. Et il commence à dire si deux objets sont lancés à une vitesse incroyable, et à une vitesse très maximale et très élevée, je doute fort que la science soit arrivée là aujourd'hui, les deux corps vont se traverser sans dommage. Et Branham continue dans Abraham et sa postérité après lui, prêcher le 23 avril 61, paragraphe 109, observez Jésus. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Lorsque Jésus entrait dans la pièce par un mur de pierre, les portes étaient fermées. Il se tenait là après avoir eu son corps glorifié.
et il mangeait la chair. Vous parlez de nage de l'espace. L'Église est sur le point de prendre un envol rapide. C'est ce que Paul dit. Un envol rapide. Écoutez, dans un son confus du 29 avril 61, il a prouvé cela par des forces qui s'entrecroisent. Vous voyez, nous sommes des êtres tellement liés à la terre que tout ce à quoi nous pensons, tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est toujours le temps et l'espace. Mais dès que nous quittons ce monde, et nous quittons ce monde par la mort physique, dès que nous quittons ce monde et que nous entrons là où il n'y a pas de temps, c'est pour ça qu'Apocalypse 10 nous a montré la fin de la chair. Il leva sa main et dit il n'y a plus de temps. Parce que lorsqu'on dépasse le temps, les portes de l'éternité sont ouvertes. Il dit maintenant c'est toujours le temps et l'espace. Mais dès que nous quittons ce monde et que nous entrons là où il n'y a pas de temps, alléluia, il dit Jésus, après avoir été glorifié et avoir revêtu son corps glorifié, après être ressuscité des morts, être monté en haut vers le Père, il est revenu quelques secondes plus tard. Et c'était à une vitesse si vertigineuse qu'il est directement passé à travers un mur devant ses disciples sans jamais bouger le mur. Cependant, il avait un corps qui pouvait se tenir là, manger du poisson et du pain. À cette vitesse-là, on traverse. Et je crois que ce corps-là, c'est le corps dont Jésus parlait dans Jean 14. C'est un corps qui n'est plus sujet au temps. Parce que c'est un corps qui peut annuler le temps par la vitesse dans laquelle il se déplace. Écoutez ici. Frère Branham continue dans le véritable saut de Pâques, paragraphe 137. Et pourtant, le ciel est à tant de milliards et des milliards d'années-lumière. Au-delà des milliards. Pourtant, nous disons que ce n'est pas là, ça y est ici. Écoutez. Parce que peu importe ce qu'on peut dire comme distance, si la vitesse est écrasante et est maximale, cela se réduit. C'est comme si ça n'existe plus. Écoutez. Comment pouvons-nous y arriver? Parce que le ciel est à des années-lumière. Comment pouvons-nous y arriver? Il faut me dire, c'est un voyage. Ce sera comme à la vitesse de la pensée. C'est si rapide. Vous pouvez vous représenter le ciel. C'est à cette vitesse que vous y arriverez. Jésus, après sa résurrection, il a traversé les murs, les portes. Il s'est tenu là et a mangé du poisson bouilli et un rayon de miel. Alléluia. La vitesse. Aussitôt que la vie quitte ce corps, nous nous retrouvons là-bas dans la présence de Dieu. Nous allons voir ça. Nous n'avons pour mesure que les pieds, les pouces, donc les kilomètres et tout ça. Ainsi de suite. Nous sommes dans ce système terrestre. Mais quand nous quitterons ici, frères, oh là là, quel moment. Donc, nous sommes toujours ici, dans ces dimensions mortelles. Mais Dieu nous envoie un moyen pour que nous puissions nous élever. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu et dit, ouais, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Maintenant, je vais dire, Frère ici. Dans le monde, se disloque une fois de plus, prêché le 27 novembre 1963. Frère dit, Einstein l'a dit. Je suivais sa conférence, là, l'autre soir, à New York. Il tenait une de ses dernières conférences. Il parlait d'une constellation, d'une petite galaxie. C'était cela dans la constellation. Si un homme parcourait l'espace à la vitesse de la lumière, on donne ici, c'est 299 340 km. Il dit, ça lui prendrait 150 millions d'années-lumière pour arriver là. Il a trouvé l'éternité. Puis il a dit,
Pour revenir, il faudrait encore 150 millions d'années, ce qui ferait 300 millions d'années. Et il aura été absent de la terre pendant seulement 50 ans. Pourquoi? À cause de la vitesse. Écoutez, vous êtes entrés dans l'éternité. Oh là là, la grandeur de Dieu lorsqu'il a créé tout le système solaire. Et l'autre jour, en survolant la Russie, cet astronaute a dit qu'il n'a vu ni Dieu ni ange. Les gens ont crié, mais. Ici, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ange à voir littéralement. Mais nous allons comprendre cela lorsque nous allons prendre les cieux des cieux. C'est pour ça que les prédicateurs étaient déboussolés aux États-Unis. On a posé la question aux astronautes, avez-vous vu Dieu? Avez-vous vu les anges? Mais pourtant, la vitesse qu'ils ont, amen, ne peut pas les plonger dans les surnaturels. Merci Seigneur. Je prends dans Christ révélé dans sa propre parole. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, le centre des lumières, comme il possédait l'application physique, pendant qu'il étudiait les lois de la lumière, ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Nous parlons de la lumière éternelle qui, entrant dans l'homme, vient l'illuminer complètement et amène en lui une puissance capable de créer un autre monde et de vivre une vie privée. Écoutez, j'ai entendu son message sur ces grands centres qui se trouvent quelque part dans les cieux. Et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ces centres, l'application spirituelle, c'est Dieu le centre. C'est Christ le centre. Amen. On pourrait créer des terres. Si on entre en contact avec ces centres, elle est illimitée. Einstein a compris la force de l'atome, la puissance, l'énergie qu'il y avait derrière. Et il a compris qu'il y avait un point illimité dans le royaume des cieux. Et Branham nous dit ici, j'ai entendu son message sur ces grands centres qui se trouvent quelque part dans les cieux. Et il a dit que si jamais on entrait en contact avec ces centres, on pourrait créer des terres. La puissance serait illimitée. Oh, merci Seigneur. Je prends dans la communion, prêché le 1er mai 55, paragraphe 105. Quand vous parlez du ciel, ou quand nous mourrons, on dit que nous allons à un endroit où vous ne pouvez même pas voir là-haut. Donc c'est un endroit, c'est le plus haut de tout. Ne voyez-vous pas que Dieu a caché la gloire à l'œil naturel? Nous sommes assis ici dans les lieux célestes. Maintenant, le Saint-Esprit qui est ici, maintenant Christ est ici. Et le corps que nous recevons lorsque nous partons d'ici, nous entrons dans une autre dimension. Merci Seigneur. Je prends d'Abraham et sa postérité après lui, paragraphe 58, prêché le 23 avril 61. Eh bien, lorsqu'on peut prendre un télescope pour voir une étendue de 120 millions d'années-lumière, cela n'est pas le 16e de pouce de l'éternité. Alléluia, gloire. Mais Jésus vient du ciel vers la terre à la vitesse d'une pensée. Gloire. Il en sera de même pour l'Église. On dépasse la vitesse de la lumière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham, dans Christ est révélé dans sa propre parole. C'est une très bonne citation. Paragraphe 108. Un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Les astronautes se sont envolés et les gens avaient l'idée du ciel comme un endroit où on s'envole. Frère Branham me dit, écoutez, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel,
vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Les couleurs traversent juste cette salle. Toute couleur de chemise, de robes, tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré. Et ça voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez des yeux, c'est enregistré, observé. La télévision prouve cela. Et 500 personnes se tenant là, le verre être enlevé dans la nuée. Il fit entendre sa voix, disant, je reviendrai. Et un ange vient après et dit, c'est même Jésus qui a été enlevé, l'astronaute en chef, reviendra de la même manière dans le même type de bâtiment dans lequel il est, un corps immortel. Alléluia. Nous aurons un corps comme son propre corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Il brise tous les murs du son, toutes les barrières du raisonnement. Et alla au-delà du raisonnement, il alla au-delà de toute autre chose. Merci Seigneur. Écoutez ici, je suis en train de terminer. Vous savez, il y a quelque temps, on m'a dit qu'aujourd'hui, ils ont un avion à réaction. C'est ce qui fait ces vacarmes qu'on entend dans les environs. Ce qui fait trembler les fenêtres. C'est quand l'avion a pris tellement de vitesse qu'il franchit son propre son. C'est ce qu'on appelle le mur des sons. Et si nous pouvons, écoutez, voilà, quand il franchit le mur de son propre son, il n'y a presque aucune limite à ce qu'il peut faire. Je pense que nous tirons une leçon de là. Quand nous franchissons le mur de notre propre son pour entrer dans la parole de Dieu, alors il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire avec un homme qui est prêt à sortir du camp de l'homme. Donc remarquez ici, nous sommes en train de terminer, nous avons compris que le système solaire, voit que nous avons n'est pas les seuls. C'est pour cela que il y a au-delà des mondes. Et Branham dit ça ne fait même pas un 16e de ce qu'est l'éternité. Maintenant, l'homme ne peut pas y arriver ici par des moyens mécaniques. C'est la raison pour laquelle maintenant, le passage d'une dimension à une autre, Jésus a insisté sur sa doctrine. Vous devez naître de nouveau. Ici, nous commençons maintenant à percevoir l'importance de la nouvelle naissance. Parce que l'avion t'amènera jusqu'aux nuées. Les systèmes solaires, tu pourras les visiter en fusée. Mais le trône est au-delà de ça, dans une dimension plus rapide. Amen. Dans une dimension plus rapide que jamais. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, lorsque il est passé par le cycle de Dieu pour être notre exemple, amen, il pouvait maintenant, ayant revêtu la robe de gloire, voyager à une vitesse de la pensée et passer dans le mur, tel que la science l'avait prouvé, sans qu'il y ait de dommages. Merci Seigneur. Je vais lire une ou deux citations ici, et puis je m'arrête là. Je vais introduire juste le troisième cieux. Je prends ici dans Il s'est tenir dans la brèche, debout dans la brèche, prêché le 23 juin 1963. Paragraphe 26. Il faut l'entendre de prier. Courbons la tête. Notre Père céleste, nous nous approchons de ton trône, afin qu'aujourd'hui notre foi nous élève au-delà de la lune, des étoiles, au-delà du système solaire, jusque dans la présence du Tout-Puissant. Donc nous comprenons que le Tout-Puissant est au-delà de ça. Il n'est pas dans la même dimension. Lui, il est dans une dimension plus rapide. Amen. Maintenant ici, je vais lire juste quelques versets pour m'arrêter, pour introduire juste là où Dieu se trouve. Je prends dans Hébreux chapitre 1er, c'est juste Hébreux chapitre 1er, et je suis au verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, on parle du Fils, hein,
et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen, écoutez bien ça. S'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, dans les lieux très hauts. Et nous allons maintenant voir par la grâce de Dieu, comprenant que ça ici, c'est une autre dimension. Ouais, c'est des autres dimensions. Tandis qu'ici, nous avons toujours des dimensions qui ont été connues. Maintenant, on nous montre ici que Christ a montré ce qu'on appelle les lieux très hauts. C'est là où Christ est parti, dans les lieux très hauts. Amen. Je prends dans Hébreux chapitre 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Je vais prendre encore deux écritures de la Bible et puis je m'arrêter. Dans Isaïe 14, il dit, tu disais à ton cœur, vous allez voir les problématiques du trône. Écoutez, ici, Dieu est en train de faire tomber les jugements sur le diable. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. On vit ici, les systèmes solaires sont les étoiles. Et il voulait aussi avoir son trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et c'est pour ça qu'il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc le Très-Haut, son trône est au-dessus et au-delà. Ce n'est pas au-dessus littéralement, mais c'est une dimension plus rapide. Je prends dans Isaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre me marche-pied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Et c'est là où le mystère maintenant de la nouvelle naissance prend tout son sens, les lieux de sa demeure. Je termine par cette citation, c'est la dernière, Le monde se disloque, paragraphe 112. L'autre jour, en survolant la Russie, là, cet atome a dit qu'il n'avait ni Dieu ni ange. Combien les gens peuvent être ignorants? Tout le système solaire est parti de sa main à coup de souffle. Il se trouve au-delà de cela, à plusieurs millions d'années-lumière. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. C'est pour cela que lorsque nous voyons le trône, Ézéchiel l'a vu, Jean l'a vu. Je prends l'exemple de Jean pour que nous commencions à le projeter. Nous allons bientôt parler de cieux des cieux. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Nous voyons que Jean est entré pour observer. Mais c'était quelque chose de cadré. Il fut ravi en esprit. Merci Seigneur. Amen. Je termine encore en lisant ma dernière citation. Je sens que je dois lire celle-ci. Dans ma commission, paragraphe 44, inclinons la tête, bien-aimé Père Céleste. Je suis très reconnaissant ce soir d'avoir ce privilège d'être compté parmi ces groupes de chrétiens, ces groupes de gens sauvés par Dieu, des fils et des filles de Dieu, qui sont en route ce soir vers cette glorieuse et heureuse région au-delà des étoiles, au-delà de toute maladie, des ennuis. Amen. Le diable voulait avoir son trône au-dessus des étoiles. Amen. Et Dieu ne lui a pas permis. Par la grâce de Dieu, amen, la beauté de Dieu est venue vers nous. Il nous a montré la clé de la nouvelle naissance. Nous allons voir alors que nous avançons son importance, parce que c'est cette clé-là, amen,
qui sera la source de bénédiction pour plusieurs. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom. Amen.